Ok, quand on dit Saint-Nicolas, on pense aussi au père Fouettard. Il est là aussi, lui? Non? Eux, ils sont toujours avec. Il est toujours avec? Ah, ils sont toujours avec. Il est flanqué de ses pères Fouettard, toujours. C'est quoi votre truc? Chaque premier week-end de décembre, la ville de Fribourg s'anime au rythme de la célébration de son patron Saint-Nicolas, un événement qui attire traditionnellement près de 30 000 personnes. La ferveur populaire se manifeste pour une procession haute en couleurs où le saint parcourt les rues sur son âne, partageant ses pensées teintées d'humour avec les citadins. Le sommet des festivités se dessine lorsque Saint-Nicolas délivre depuis le balcon de la cathédrale de Fribourg un discours empreint d'optimisme avant que les familles ne concluent par le week-end par une journée d'animation culturelle et récréative. Et pour en parler, je reçois ce matin Laurent Dietrich, qui est conseiller communal à la ville de Fribourg. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. J'ai pas dit de bêtises. Non, tout à fait. Très bien. Votre patron, c'est Saint-Nicolas, c'est ça? Absolument, Saint-Nicolas de Myre. Ouais. Il vient d'Anatolie. Ouais. Il est né au IIIe siècle environ et a répandu une ferveur incroyable dans le monde entier, presque en tout cas, une grande partie de l'Europe. Ok, quand on dit Saint-Nicolas, on pense aussi au père Fouettard. Il est là aussi, lui? Non? Oui, ils sont toujours avec. Il est toujours avec? Ah, ils sont toujours avec. Il est flanqué de ses pères Fouettard, toujours. Bon, alors vous me disiez tout à l'heure hors antenne que c'est le highlight, c'est un moment très attendu à Fribourg, c'est très important. Alors pour les Fribourgeois c'est très important et puis vous attendez évidemment beaucoup de public parce que c'est effectivement une manifestation, un moment fort de cet événement là justement à Saint-Nicolas. Absolument, à tel point que on pense vraiment que c'est le moment de l'année où tous les Fribourgeois rentrent à Fribourg. Ouais. Pour fêter Saint-Nicolas, pour suivre son cortège, aller sur les marchés et manger la traditionnelle fondue le soir. Les restaurants, les bistrots sont pleins, réservés ou à la maison. Alors justement, racontez-nous, parce que pour les Fribourgeois, c'est une habitude. Ma question pourrait paraître peut-être un peu bébête, mais pour toutes celles et ceux qui ne connaissent pas cette tradition, racontez-nous un petit peu comment ça se passe. Il y a le fameux discours, c'est là que tout commence, de Saint-Nicolas sur le balcon de la cathédrale, c'est ça? Alors ça ne commence pas tout à fait à ce moment-là. C'est un événement en fait qui se déroule sur 3 jours. Depuis quelques années maintenant, on a introduit une ouverture qui se fait le vendredi soir. Oui. Où il y a un petit cortège et surtout un concert. Ouais. C'est un événement qui est porté par le collège Saint-Michel à Fribourg. Et ils font un petit concert d'ouverture comme ça. C'est comme une annonciation un petit peu de la venue de Saint-Nicolas. La veille, le lendemain, on est toujours en attente de savoir s'il est déjà arrivé ou pas ce vendredi. De temps en temps, il apparaît, de temps en temps pas, parce qu'il est quand même âgé. Donc, il doit un petit peu se reposer après son long voyage. On comprend bien, évidemment. Et le samedi, ça démarre avec 2 places de marché, soit dans le bourg, soit au Collège Saint-Michel, toute la journée, dans un froid terrible en général, c'est la tradition. Jusqu'au moment où à 17h, le Saint-Nicolas apparaît sur son âne avec ses pères Fouettard et défile à travers la ville jusqu'au balcon où il fait en effet un discours optimiste. Assez optimiste ou pas en fait. Pas d'accord. Parce que dans les tendances actuelles, il y a des grands sujets sociétaux, environnementaux, politiques, le cours de l'année en fait qui se passe. Et puis le lendemain est dédié aux familles avec une chasse au biscôme, avec un atelier de biscôme et on peut déambuler un petit peu dans toute la ville. La fête est très attendue. Alors il y a le Saint-Nicolas qui est très attendu, ça fait partie de ces fêtes très attendues. Il y a le carnaval aussi qui est très attendu à Fribourg. Oui, tout à fait. Ça fait un peu partie de ces fêtes, ces traditions finalement. Il y en a peut-être d'autres auxquelles je ne pense pas aujourd'hui, mais aujourd'hui, est-ce que vous remarquez que les gens sont très attachés finalement au patrimoine et justement à ces traditions, et il y a cette envie de faire perdurer justement ces rendez-vous? Oui, alors évidemment, on est très attaché aux traditions, d'autant plus qu'aujourd'hui on est dans le mouvement perpétuel, à la minute. Donc on a comme ça des points d'ancrage. À Fribourg, je pourrais encore citer la Fête Dieu. Fête Dieu, évidemment. En juin, qui est une fête catholique à la base, mais qui est vraiment suivie par énormément de monde. Et ces 3 rendez-vous ponctuent un petit peu notre année, que ce soit en février, en juin ou en décembre. Voilà. Et chacun de ces événements s'actualise. Par exemple, pour la Saint-Nicolas, on a maintenant le vendredi soir Sainte Catherine et Sainte Barbe, donc des filles, des femmes,
qui ont pris un rôle dans cette Saint-Nicolas pour justement se mettre un petit peu au goût du jour. Donc, une évolution dans le discours aussi. On parle beaucoup d'enjeux climatiques aujourd'hui, sociétaux. C'est important. Donc, on a une tradition, mais une tradition qui est vivante. Est-ce que Saint-Nicolas est pote avec le Père Noël ? Alors, c'est un peu le papa du Père Noël, en fait. Ouais, c'est ça. Hein. Parce que le Saint-Nicolas, dans un de ses hauts faits, en fait, c'est d'avoir mis dans des bas qui étaient pendus à la cheminée des pièces de monnaie pour un papa qui ne pouvait pas payer la dot de ses 3 filles. Donc, en fait, ces chaussettes que l'on pend à la cheminée, ça vient un petit peu de ce mythe de Saint-Nicolas. D'accord, très bien. C'est bien. On pourrait vous écouter pendant des heures pour parler de l'histoire. En tous les cas, c'est hyper intéressant. Le moment fort à ne pas manquer pour celles et ceux qui ont envie de vivre cette expérience, c'est quel moment qu'il ne faut surtout pas manquer ? Alors, tout le week-end, vous allez me dire. Alors, tout le week-end, évidemment. Non, mais si on veut voir la déambulation, le cortège Saint-Nicolas, il part de 17h du collège Saint-Michel à Fribourg. Il traverse toutes les rues et le discours est attendu vers 18h15. Vous voyez le monde. On parle du dimanche. Non, du samedi. Pardon, oui, le samedi. Oui. 30 000 personnes environ en même temps. Donc, si vous ne pouvez pas venir ou si vous ne voulez pas, vous pouvez le suivre en direct sur RTS ou la télé. Voilà, comme ça, on a fait un petit clin d'œil pour nos confrères. En tout cas, merci d'être venu, Laurent Dietrich. Merci d'avoir parlé si bien de cette fête très attendue et de cet événement très attendu, Saint-Nicolas à Fribourg. C'est ce week-end et c'est immanquable. Merci beaucoup. Merci. Vous lui passerez le bonjour de ma part ? Je vous essaierai. À bientôt. Il faut filer. À bientôt. The